Al-Kashi était un astronome et mathématicien perse du XIVe siècle, donc qui a fait pas mal de travaux sur les systèmes de numération, notamment en astronomie, qui a fait des calculs trigonométriques, et puis également des travaux sur les fractions décimales, avec notamment l'approximation de pi. Il a fait la remarquable approximation pour l'époque, hein, de la 16e jusqu'à la 16e décimale, donc un record entre guillemets qui a duré un certain temps. Mais donc là, nous allons nous attacher donc au théorème dit théorème d'Al-Kashi. Alors, le théorème d'Al-Kashi permet d'établir une relation entre les côtés d'un triangle et l'un de ses angles. Alors, qui dit triangle dit déjà 3 points que nous allons faire figurer ici, le point A, le point B et le point C. Et ensuite, nous allons tracer donc chacun des segments. Alors, on remarque que le nom porté par ce segment, c'est la lettre manquante. C'est-à-dire qu'ici, notre segment AB, en fait, on va l'appeler C. Le segment BC, on va l'appeler A. Et le segment CA, on va l'appeler B. Et donc, les lettres ABC correspondent petit a, petit b, petit c. Ces lettres correspondent aux mesures des côtés du triangle. Et puis, on fait figurer l'angle alpha, qui est donc l'angle au sommet A. Eh bien, la formule Al-Kashi nous dit presque tout simplement que le côté A au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc B au carré plus C au carré, moins 2 fois BC que multiplie le cosinus de l'angle en A, cosinus alpha. Alors, on va démontrer ce théorème, cette formule, mais en fait, on la connaît déjà un petit peu, cette formule, ou tout du moins, on en connaît un des cas particuliers. Si ici, je fais positionner mon point B ici, et ici mon point C, là on retrouve, en termes de codage, on voit donc qu'on a un angle à 90 degrés ici, l'angle alpha est égal à 90 degrés. Donc on retrouve un triangle rectangle, et donc là on est dans le cas particulier, où on retrouve le fameux théorème de Pythagore, avec a au carré égale b au carré plus c au carré, puisque dans la formule d'Al-Kashi, eh bien, cosinus alpha vaut 0, et donc c'est ce qui nous fait disparaître tout ce troisième membre là de la formule d'Al-Kashi. Alors pour la première partie de ce théorème, nous allons partir de la propriété des normes et rappeler une relation. La norme de u moins v au carré, c'est la norme de u au carré plus norme de v au carré moins 2 fois le produit scalaire des deux vecteurs. Alors si on applique cette relation à notre dessin ici, hein, qui représente donc le triangle ABC, on va trouver, donc en prenant les vecteurs AB et AC, hein, donc les deux vecteurs de sommet qui partent du sommet A, on va trouver que la norme de AB moins AC au carré est égale à la norme de AB au carré plus norme de AC au carré moins 2 fois donc le produit scalaire AB fois AC. On remarque, hein, que AB moins AC, vecteur AB moins vecteur AC, en fait, c'est le vecteur CB. Donc on peut réécrire cette égalité sous cette formule-là. Norme de CB au carré égale norme de AB au carré plus norme de AC au carré moins 2 fois le produit scalaire ABAC. Et ligne suivante, on va juste remplacer chacune des normes des vecteurs par leur expression avec les petites lettres. Un norme de CB au carré, c'est donc A au carré. Et donc on obtient A au carré égale C au carré plus B au carré moins 2 fois le produit scalaire ABAC. De cette équation, donc on va additionner 2 fois le produit scalaire à gauche et à droite, et on va retrancher à 2 à gauche et à droite, ce qui au final va nous donner que 2 fois le produit scalaire de AB fois AC est égal à C au carré plus B au carré moins A2. Donc en retravaillant légèrement, on peut exprimer le produit scalaire sous cette formule-là, 1 demi de B au carré plus C au carré moins A au carré. Donc ça, c'est la première forme, hein, que l'on peut donner au produit scalaire. Donc c'est ce que l'on retient ici. Et puis, pour la deuxième forme possible de cette expression, le deuxième calcul possible pour ce produit scalaire, on va juste se
repartir de la définition du produit scalaire, à savoir que le produit scalaire de deux vecteurs, c'est le produit des normes de chacun de ces vecteurs que multiplie le cosinus formé par l'angle de ces vecteurs. Donc en l'occurrence, cosinus de AB AC. Et donc il vient tout simplement ABAC égale C fois B fois cosinus alpha, alpha désignant bien l'angle BAC. Voilà, là on remet juste un dans l'ordre, le produit scalaire égale BC que multiplie cosinus alpha. Bien, donc maintenant qu'on a ces deux expressions qui expriment différemment le produit scalaire, on peut faire tout simplement l'égalité entre les deux membres de droite, et donc on va pouvoir écrire que 1 demi de b au carré plus c au carré moins 2 est égal à bc cosinus alpha. Donc là, pour aller à la ligne suivante, on va multiplier par 2 à gauche et à droite, et puis ensuite on ajoutera à 2, là aussi, à gauche et à droite. Donc il va venir tout simplement b au carré plus c au carré est égal à 2bc cosinus alpha plus a au carré. Donc ça, on peut aussi le réécrire, b au carré plus c au carré, moins 2bc cosinus alpha, qu'on a retranché à gauche et à droite de chacun des deux termes de l'égalité. Et donc le tout est égal à 2. Et au final, sur la dernière diapositive, voilà, donc on va pouvoir écrire au regard du dessin, on va pouvoir écrire que a au carré est égal à b au carré plus c au carré moins 2bc cosinus alpha. Et voilà donc le théorème d'Al-Kashi.